Peut-être c'est là. Non, non, ça va. Merci. Tenez. Ah, mon masque. Oui, il faut que tu mettes ton masque. Oui. Et sur le nez. Voilà. 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 Moi, je patiente. C'est pas grave. Attends. Tiens, la porte. Regardez où on est, les amis. Conseil national de l'ordre des médecins. Alors, il s'agit d'un contre-pouvoir institutionnel non fonctionnel. Vous le savez, avec la crise Covid, mais il y a aussi le rapport de la Cour des comptes. C'est bien agréable. Mets ton masque. Voilà les amis. Alors, on est à l'intérieur du Conseil national de l'ordre des médecins. On est à Paris 17e. Voilà. Et on vient demander des explications. On vient demander des explications parce qu'effectivement, la Cour des comptes a produit le 9 décembre 2019 un rapport qui accable, un rapport accablant avec l'Ordre national des médecins, où il est question de malversation financière, de népotisme. Citoyens, citoyennes, ne vous inquiétez pas. Ceci est une opération des Gilets jaunes constituants d'Île-de-France. Opération bienveillante et pacifique. Nous voulons rencontrer le président, monsieur Patrick Bouet, s'il vous plaît. Monsieur Patrick Bouet est appelé à l'accueil. Alors effectivement, on a beaucoup de questions à poser à l'ordre des médecins. Donc là, on vient de demander à quelqu'un à l'accueil de nous amener un responsable. Voilà. Parce qu'effectivement, l'ordre des médecins, le Conseil national de l'ordre des médecins, couvre les pressions du gouvernement pour restreindre la liberté de prescription des médecins. Et couvre aussi les pressions du gouvernement auprès des pharmaciens pour les empêcher de délivrer des médicaments à base de chloroquine qui seraient prescrits par des médecins en dehors du service hospitalier, c'est-à-dire les médecins de ville ou les pneumologues. Donc effectivement, il y a des citoyens qui viennent poser ces questions. Alors, Donc vous avez compris que c'était revendicatif, mais notre slogan c'est bienveillant corruption. Bienveillant. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse, en fait, c'est le fonctionnement de l'ordre des médecins. Alors, ça tombe bien parce que la Cour des comptes a produit un rapport qui est accessible en ligne. On a mis le lien au niveau de... on le mettra, le lien, au niveau de la vidéo. Dans ce rapport de la Cour des comptes, là, on a imprimé une synthèse. Il y a deux versions. Il y a la version longue et la version synthétique. Là, il s'agit de la version synthétique. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Déjà, qu'est-ce que l'ordre des médecins ? On a tous un médecin. On a tous une relation normalement de confiance avec son médecin. Et qu'est-ce que l'ordre des médecins ? L'ordre des médecins est un organisme privé chargé d'une mission de service public. Il a été créé en 1945, etc. Le but est d'assurer la discipline de la profession. Au contraire des syndicats, l'adhésion à l'ordre des médecins est obligatoire, ainsi que le paiement de la cotisation, dont le montant unitaire est de 335 € en 2019.
avec plus de 300 000 médecins inscrits en France, l'Ordre dispose d'un budget annuel d'environ 85 millions de francs. D'euros, veuillez m'excuser. Son rôle est de veiller au respect des principes de moralité, probité, compétence et dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation par les médecins de leur code de déontologie, fixé par décret. Les conseils départementaux de l'Ordre des médecins sont notamment chargés de l'inscription au tableau, c'est-à-dire la liste des médecins autorisés à exercer, et de l'organisation des conciliations obligatoires quand une plainte est déposée contre un médecin devant l'Ordre. Effectivement, quand vous avez un problème avec un médecin, vous pouvez soit saisir la justice de la République ou directement l'Ordre des médecins. Et donc ça, c'est en introduction en introduction du rapport de la Cour des comptes, on a cette description de l'Ordre des médecins. Et il faut savoir que l'Ordre des médecins, écoutez, c'est un contre-pouvoir qui n'est plus fonctionnel. C'est un contre-pouvoir institutionnel qui n'est plus fonctionnel. Alors, on va vous expliquer pourquoi, les amis. C'est très simple. J'ai enlevé le masque. Alors, on a eu à faire face à la plus grave crise sanitaire depuis 80 ans. L'Ordre des médecins, pendant toute cette crise sanitaire, a envoyé 4 emails. Le 17 mars, le président de l'Ordre des médecins a envoyé 4 emails à tous les médecins de France, c'est-à-dire 300 000 médecins. Ils ont juste envoyé 4 emails. 17 mars, 17 avril, 7 mai et 12 mai 2020. Sachant que le 30 janvier 2020, l'OMS déclarait le Covid-19 urgence de santé publique internationale. Et le 11 mars 2020, déclarait le Covid-19 pandémie, donc épidémie mondiale. L'Ordre des médecins a mis plusieurs mois à réagir et de façon complètement incompétente. On a une absence de communication envers les médecins. Les mails, on a la preuve de ça parce qu'on a des camarades gilets jaunes médecins qui ont reçu ces 4 emails. Donc la première chose, c'est incompétence et absence de communication sur le Covid-19. La deuxième chose, c'est que le Conseil de l'Ordre des médecins se couche devant le gouvernement et Big Pharma. Le premier point, c'est classement en liste 2 en substance vénéneuse de l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine utilisée depuis 50 ans. Ça a été classé en liste 2, en substance vénéneuse, par un arrêté du 13 janvier 2020, qui a occasionné, qui a entraîné l'opération des Gilets jaunes constituant Île-de-France auprès du ministère de la Santé, où nous avons eu l'occasion de parler avec le docteur Grégory Emery, qui nous a dit devant 3 témoins que le classement de l'hydroxychloroquine en substance vénéneuse n'était pas dû à une quelconque expertise, puisque l'hydroxychloroquine est utilisée depuis plus de 50 ans, mais parce qu'il craignait que les stocks d'hydroxychloroquine soient épuisés. Et comme ils n'avaient rien prévu, ils ont décidé de le classer en substance vénéneuse. Alors, là, ça nous amène à un gros problème. Parce que pourquoi l'Ordre national des médecins n'a pas contesté ce classement illusoire, ce classement faux de l'hydroxychloroquine en substance vénéneuse. Et on a le témoignage du docteur Grégory Emery et on est prêts, nous, Gilets jaunes qui avons assisté à ça, nous sommes prêts à témoigner devant un tribunal. Tribunal de n'importe quelle juridiction ou tribunal populaire. Donc, on demande pourquoi l'Ordre national des médecins n'a pas contesté ce classement frauduleux de l'hydroxychloroquine en substance vénéneuse. On voudrait aussi poser la question au Conseil national de l'Ordre des médecins. Saviez-vous qu'en janvier 2020, l'épidémie de Covid-19 arrivait, puisque l'ambassade de France était au courant, etc., avait transmis. Et puis, l'autre point, c'est ignorez-vous que l'hydroxychloroquine a des effets antiviraux, et cela depuis, ces effets antiviraux sont étudiés depuis plus de 20 ans. Donc, on veut simplement poser ces questions-là au niveau du Conseil de l'Ordre des médecins. Alors, on a des questions à poser. On ne veut pas, nous, on est là. On est là. On est là. Pour l'honneur des êtres humains et pour
Liberté de prescription pour les médecins. Liberté de prescription pour les médecins. Ordre des médecins mafieux. Vous avez été dénoncé par la Cour des comptes, le rapport du 9 décembre 2019. L'ordre des médecins couvre des Mafieux. sexuels. La honte. Vous couvrez des prédateurs sexuels. C'est dénoncé au niveau du rapport de la Cour des comptes. Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. L'affaire Joël, c'est La déontologie, le code de déontologie, le serment d'Hippocrate de protéger les malades. Bon, vous me laissez parler, oui ou non? Aou 85 millions d'euros de budget annuel. Corruption à tous les étages. C'est une honte. Alors, on va continuer. Il y a eu un décret du gouvernement, le décret 2020-314, qui a été publié au journal officiel le 26 mars, donc le lendemain. Ce décret interdit, donc c'est le décret, c'est produit par le gouvernement, interdit deux choses. D'une part, aux médecins de ville, les généralistes, les infectiologues, les ORL, de traiter leurs malades à l'hydroxychloroquine, appelée Plaquenil de Sanofi. C'est la molécule bon marché, le nom commercial. Et en fait, ils ne l'assument pas du tout, puisqu'ils demandent que c'est seulement les patients hospitalisés qui peuvent recevoir l'hydroxychloroquine. Donc quand c'est trop tard. Et le deuxième point de ce décret du 25 mars 2020, c'est qu'il interdit aux pharmaciens de délivrer les prescriptions médicales à base d'hydroxychloroquine quand ces prescriptions proviennent de généralistes, d'infectiologues, d'ORL et de médecins de ville et de pneumologues. En fait, il demande aux pharmaciens de délivrer les prescriptions médicales à base d'hydroxychloroquine seulement quand ces prescriptions viennent des médecins des hôpitaux, donc quand c'est trop tard. Donc là, on a aussi un énorme problème avec l'ordre des pharmaciens. Mais en fait, ce décret du 25 mars 2020, le décret 2020-314, nous amène sur la problématique de la restriction de la liberté de prescription du médecin. Et là, on est en contradiction flagrante avec le code de déontologie des médecins, avec le serment d'Hippocrate. Respect du droit des pharmaciens à délivrer les médicaments prescrits. Liberté de prescription pour tous les médecins, conformément à la loi. L'ordre des médecins couvre des prédateurs sexuels. Ordre des médecins égale mafia. Alors, on va arriver sur l'histoire des prédateurs sexuels. Le troisième point, c'est que, vous avez vu, on vous l'a dit tout à l'heure, l'Ordre des médecins a communiqué pendant la crise du Covid seulement 4 emails aux 300 000 médecins de France. Mais par contre, le lendemain de la publication au journal officiel du décret du 25 mars qui interdit aux médecins de ville, aux généralistes, aux infectiologues, aux ORL de traiter leurs malades à l'hydroxychloroquine, non commercial Plaquenil, et ils interdisent aussi aux pharmaciens de délivrer les médicaments prescrits par ces médecins de ville. Eh ben, au lendemain de ça, il va y avoir une mise à jour de leur site internet. Et on l'a trouvé, cette mise à jour. Dans cette mise à jour, les personnels, les dirigeants de l'ordre des médecins très bien rémunérés, et on reviendra là-dessus tout à l'heure, parce que là on parle de rémunération de 8 000 à 9 000 euros par mois. Eh bien, toute cette mafia-là, ils ont mis à jour leur site au niveau du 27 mars 2020. Règles de prescription de l'hydroxychloroquine. Ils menacent de façon cachée et voilée les médecins qui prescrivent l'hydroxychloroquine de les signaler aux autorités et à Big Pharma, sous prétexte que les médecins devraient respecter l'autorisation de mise sur le marché. Alors nous, on a une question très simple. Un médecin a-t-il le droit de prescrire hors autorisation de mise sur le marché? Oui. Quelle liberté de prescription pour les médecins? Quelles sont les collusions avec Big Pharma? Alors, les amis, ça c'est simple, ça c'est une capture d'écran. Pourquoi les médecins couvrent des médecins qui ont été condamnés pénalement pour des abus sexuels? C'est une honte! Alors, regardez ça, c'est une capture d'écran, 27 mars 2020, du site internet de l'Ordre des médecins. Et alors, qu'est-ce qu'ils se disent? Règles de prescription de l'hydroxychloroquine.
La spécialité pharmaceutique plaquenine et les préparations à base d'hydroxychloroquine sont réservées en prescription initiale exclusivement aux spécialistes en rhumatologie, médecine interne, dermatologie, néphrologie, neurologie ou pédiatrie. Le renouvellement de la prescription peut être fait par tout médecin. Mais là, vous avez vu exclusivement, c'est-à-dire tous les traitements Covid, hydroxychloroquine, ils sont interdits. Et en plus, regardez ce qu'ils font. Regardez, c'est une honte, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Alors, dans le cadre des obligations de pharmacovigilance, donc les mecs se couvrent, évidemment, ils n'assument rien, des professionnels de santé, toute utilisation non conforme à l'AMM. AMM, c'est autorisation de mise sur le marché, donc là pour traiter le Covid, hein, puisqu'il s'agissait d'une urgence vitale pour des milliers de nos anciens et du personnel soignant. Alors, dans le cadre des obligations de pharmacovigilance des professionnels de santé, toute utilisation non conforme à l'AMM sera signalée aux centres régionaux de pharmacovigilance, aux autorités sanitaires et regardez, ou au laboratoire sanofi.com. Délation. Donc là, l'ordre des médecins, nous avons la preuve qu'ils ne sont pas là pour défendre le code de déontologie, mais ils sont là pour, regardez, défendre les intérêts de Big Pharma. N'utilisez pas l'hydroxychloroquine, sinon on va vous balancer aux autorités sanitaires et ou à Sanofi. Une honte, une honte. On est dans un régime criminel et l'ordre des médecins est complice. Alors c'est pas tout les amis, c'est pas tout parce que ce dossier il pue. On va revenir, regardez. Non, j'ai pas fini. Rapport de la Cour des comptes. Entité politique publique, l'ordre des médecins. Eh bien écoutez, on va y aller. Alors on vous invite à regarder, c'est consultable hein, sur internet, sur la courdescomptes.fr. Regardez. Alors on parle de quoi? De grands désordres comptables et de gestion, de missions administratives inégalement exercées, un manque de rigueur dans le traitement des plaintes et une justice disciplinaire marquée par des dysfonctionnements. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 5 points qu'on a relevés. Premièrement, une comptabilité insincère, page 45 du rapport complet. Deuxième point, une rémunération déguisée, des bénévoles indemnisés, merci de ne pas prendre la tête, des bénévoles indemnisés. Attention au droit à l'image. Page 35. Bah, on peut prendre ta tête hein, si tu veux, citoyen. Troisième point, des liens d'intérêt entre corps médical et Big Pharma. Là, on parle de corruption. Ils sont invités dans des séminaires à Palm Beach, à Hawaï, à Bangkok même. C'est bizarre, ça, des séminaires à Bangkok. Ils dénoncent aussi ce rapport de la Cour des comptes. Ils dénoncent des recrutements familiaux, ça s'appelle du népotisme. Donc ces 4 points-là, entre la comptabilité insincère, quand ils arrivent à avoir de la comptabilité, parce qu'il s'avère que certains départements, parce que le Conseil national de l'ordre des médecins est divisé en départements, certains départements ont fait disparaître leur comptabilité. Donc la Cour des comptes n'a même pas pu l'auditer. Mais dans les départements qui ont encore une comptabilité, ils ont vu des extravagances et un système mafieux. Par exemple, des médecins, le Conseil national de l'ordre des médecins en local, qui achètent des biens immobiliers surévalués à des SCI qui appartiennent au président local de l'ordre des médecins et à sa femme. Et tout ça est dans le rapport de la Cour des comptes. Voilà. Tout ça, c'est en ligne. Et donc là, on est sur la dénonciation. Non. Reste avec nous, l'ami, il n'y a pas de souci, On n'a rien dégradé. Non, on n'isole pas, il n'y a pas de... On est en train de dénoncer, en fait. Non, on vous suit nulle part. On finit, on en a pour 5 minutes, on lit notre texte et on vous suit. Ne vous inquiétez pas, voilà. Tous ensemble, 5 minutes. Le fait que l'ordre des médecins a empêché les médecins de prescrire des traitements pour les personnes atteintes du Covid-19. Liberté de prescription pour les médecins. Sans syndicat. On est des citoyens, nous, monsieur. Mais on sort dans 5 minutes tous ensemble. Ici, les personnes qui se servent de l'intérêt public pour s'en mettre plein les poches. Ne parlez pas en même temps, je reste encore aussi.
Moi, je demande au procureur d'ouvrir une enquête et de délivrer aux gardiens de la paix compétents des commissions rogatoires nécessaires pour rester en justice le CNOM pour corruption, non-dénonciation de délits, crimes et pour toutes les plaintes classées en doléances sur les abus sexuels et autres, d'après le rapport de la Cour des comptes du 9 décembre 2019. Effectivement, merci citoyenne. Merci citoyenne. Et on arrive au 5e point, et peut-être le point le plus important, parce que là on parlait argent, on parlait pratiques mafieuses qui ont été dénoncées par la Cour des comptes. Certes, parce que les gars, ils sont à 85 millions d'euros annuels de cotisations obligatoires. Et il faut savoir que le président, comment il s'appelle le président? Patrick Bouet, son secrétaire général, émarge à plus de 9 000 euros par mois. Ok, mais tout ça c'est que du pognon. Le plus grave, c'est qu'il y a de la couverture de médecins condamnés au pénal pour abus sexuels et harcèlement sexuel. Ça, c'est le plus grave. C'est à la page 105, c'est à la page 105 du rapport de la Cour des comptes. Vous couvrez, oui, vous monsieur, vous madame, vous faites partie d'une structure qui couvrez des prédateurs sexuels. Alors, honte à vous, 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 honte à vous. Justice pour les victimes d'agressions sexuelles. Dans 5 minutes, les flics vont être un peu plus méchants, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils nous laissent 5 minutes. Alors, on voit bien le malaise dans vos yeux. On n'a pas l'habitude de la sincérité. Victime en région parisienne de gynécologue. Ça, vous n'avez pas l'habitude. On le sait très bien, on en fait l'expérience depuis plus de 2 ans. Ceci dit, vous êtes des citoyens comme nous et il est dans votre intérêt de dire la vérité. Maintenant, c'est dans votre intérêt et dans l'intérêt de tous les citoyens que vous preniez vos responsabilités et que vous dénonciez les abus qui existent dans cette structure. Pas 15 ans après, alors, et qu'ils ont été condamnés. il faut savoir que quand l'ordre des médecins est averti par la justice de la condamnation pénale d'un médecin, il arrive que l'ordre des médecins n'a pas entrepris de poursuite disciplinaire. Et là, la Cour des comptes, ce n'est pas son métier, mais on a relevé 5, 2 gynécologues de la région parisienne, un généraliste du Nord et plusieurs psychiatres de la Sarthe. Donc l'affaire, c'est très grave. Il s'agit de viols et d'abus sexuels. C'est-à-dire qu'il y a des vies qui sont brisées. Il y a des familles qui sont brisées. Et c'est qu'on est censé faire confiance. Et qu'on connaît la relation de dépendance qu'on a avec son médecin. Là, c'est un message à toutes les femmes, à toutes les mères de famille, à toutes les grand-mères. On ne peut pas laisser l'impunité à ces gens. C'est dégueulasse! Bande de complices! Vous êtes complices de prédateurs sexuels. Honte à vous! Honte à vous! Honte à vous! Entre 2014 et 2017, 150 plaintes ont été adressées, non pas au parquet, mais adressées à l'ordre des médecins. Parce qu'il y a 2 façons de faire. Soit on s'adresse à l'ordre des médecins, soit au parquet. Et donc, sur les 150 plaintes pour des faits à caractère sexuel qui ont été dénoncés entre 2014 et 2017 à l'ordre des médecins, 43% ont été rejetés. Certainement des mythomanes, forcément. 29% ont conduit à l'interdiction d'exercer du médecin assorti de sursis. Assorti de sursis. C'est-à-dire que le gars, il continue, il n'est pas radié. Il continue à exercer, mais avec sursis. C'est-à-dire que si la prochaine fois on t'attrape, là, effectivement, il y aura une sanction. C'est honteux. C'est de la complicité, c'est une honte! Et il y a 5%, ça a conduit à des suspensions assorties de sursis. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun effet immédiat. Les gars continuent, ce sont des prédateurs sexuels, et ils continuent d'exercer. Malgré leur condamnation. Alors, l'affaire... Au pénal. Alors, ça, c'est différent, parce qu'au pénal... effectivement, il y en a 5 qui sont poursuivis, qui sont condamnés au pénal, et il n'y a eu aucune sanction disciplinaire. Mais quand on porte plainte, vous mesdames, si vous portez plainte un jour à l'ordre des médecins, sachez que dans 29% des cas, eh ben, ça pourra aboutir à des interdictions d'exercer assorties de sursis. C'est-à-dire que s'ils se font choper une 2e fois, effectivement, la sanction sera effective. Et dans 5% des cas, à des suspensions assorties de sursis. Et dans 43% des cas, à des rejets. Mais il faut savoir que la Cour des comptes, c'est pas son métier, Cour des comptes. C'est tous ces problèmes de pognon et de mafia et de détournement, certes, mais
Apparemment, c'est tellement gros qu'il n'arrive plus à le cacher sous le tapis. Il dénonce, la Cour des comptes, dans ce rapport du 9 décembre 2019, dénonce que les plaintes déposées sont traitées comme des doléances. Et c'est pour ça qu'il y en a si peu, 150 plaintes entre 2014 et 2017. Et il dénonce aussi un manque de diligence dans le traitement des dossiers, alors que l'on parle de vies brisées. Et c'est des mecs qui sont payés entre 9 000 et 8 000 euros par mois. Et bien ici, nous avons 2 employés de l'Ordre des médecins. Est-ce que vous voulez réagir à ces déclarations? Vous voulez pas réagir à ces déclarations? Le peuple français, les Gilets jaunes viennent vous demander des comptes et viennent porter une accusation claire, de vous mettre en accusation de complicité, de couverture d'agresseurs sexuels qui ont été condamnés par la justice et dont l'Ordre des médecins ne prend aucune sanction. Qu'allez-vous à répondre de cette complicité avérée? Continue à couvrir en direct. Alors, on va vous faire un ultimatum. Vous avez jusqu'au 14 juillet, 8h31 du matin, pour publier sur votre site internet l'intégralité de la comptabilité nationale et départementale du Conseil national de l'Ordre des médecins. Nous faisons un appel à toutes les mères de famille, à toutes les femmes, à toutes les grand-mères, pour se porter volontaires de façon bénévole dans des comités citoyens contre la corruption qui pourront auditer en transparence intégrale, c'est-à-dire en live Facebook, en live YouTube et en permanence, le pognon et le travail à l'intérieur du Conseil national de l'Ordre des médecins. Portez plainte contre l'Ordre des médecins, on doit tous porter plainte. Parce que ces affaires-là, elles sont trop graves. Et aujourd'hui, lorsqu'on vient demander des comptes de manière pacifique et bienveillante et dénoncer ces injustices, dont l'Ordre des médecins se rend complice de ce régime criminel, on reçoit des femmes non-recevoir, les gens n'ont pas envie de s'exprimer par peur, on voit la peur dans vos yeux et dans vos comportements irrationnels, avec votre collègue qui devient limite hystérique lorsqu'elle nous demande de quitter les lieux. Vous n'êtes pas capable aujourd'hui d'assumer votre emploi dans cette organisation. Vous devez avoir honte sûrement auprès de votre famille, parce que si ces gens-là, on leur met devant les yeux ces dossiers, ils auront envie de vomir. Et c'est aussi un appel à tous les médecins de terrain honnêtes, qui font leur travail et qui ne sont pas représentés, qui ne sont pas écoutés et qui ne sont pas respectés lorsqu'ils dénoncent des collègues qui agissent comme cela. Et ben, cet ordre national des médecins, en fait, ne correspond pas à la réalité de ce qu'ont vécu la plupart des médecins qui, pendant plus de 2 mois maintenant, ont donné des traitements dans le silence médiatique. Tout à fait. Même s'il y a eu des médecins, je crois en Moselle, si je ne me trompe pas, qui ont fait connaître la chose publiquement et se sont fait taper dessus les doigts par l'Ordre national de la médecine, où nous sommes actuellement, l'Ordre national des médecins, c'est eux qui ont tapé sur les doigts. Sanction disciplinaire pour 3 médecins qui ont donné des traitements à l'hydroxychloroquine parce qu'ils ont fait connaître leur initiative pour pousser les autres à le faire. Mais en fait, dans la plupart de nos villes, la plupart de nos campagnes, les médecins, dans le silence, sans aller sur Facebook, sans aller dans les journaux pour dire je fais ça, on dit aux familles, si jamais, papy, mamie, si jamais votre enfant, si jamais vous êtes malade du Covid-19, alors je vous donnerai le traitement qui semble fonctionner. On va le faire. Et ça, merci à eux. Et ces médecins-là doivent rejoindre ce projet. Bravo! Bonjour citoyens. Qu'est-ce que ça te parle, cette histoire de corruption? Comment ça se passait sous la Révolution avec les corrompus? L'incorruptible Robespierre. Parle fort parce que tu as un masque, on n'entend rien. Viens là. La corruption est clairement dénoncée par le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen comme étant ce qui doit être éradiqué pour que les droits de l'homme puissent exister. Par conséquent, le combat engagé par les Jacobins, par Robespierre, par Saint-Just, par les sans-culottes, c'était pour chasser tous les corrompus, les spéculateurs, les affamateurs, l'aristocratie contre-révolutionnaire, tous ces évêques qui jurent fidélité à Rome et qui veulent écraser la révolution et continuer à spéculer tranquillement. À quoi servent les sans-culottes, les robespierristes, Saint-Just, les Jacobins, à les pourchasser et à les condamner. Quant aux bolcheviks en Russie, en mai 1918, leur décret contre la corruption est très clair. Il y aura rééducation de tous ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que le bien commun. Merci citoyens. Les copains et les coquins en tôle. C'est ça. Nous pouvons constater toujours le même courage chez les valets serviles de ce régime injuste. C'est-à-dire qu'ils deviennent complètement hystériques et ils s'énervent, alors que nous, ici, nous avons des revendications totalement sincères et légitimes. Pour être des patients,
pour être des citoyens comme les autres qui bénéficient. Et aujourd'hui, nous dénonçons ce régime criminel qui instrumentalise cette crise du Covid-19 avec la complicité de l'ordre des médecins, qui va dans le sens de ces régimes, qui n'est là en vérité que pour adouber les prises de décision qui sont prises par ce régime illégitime, quoique légal. Une dernière chose, les amis, et je prends en témoin, vous, les 20 constituants qui êtes là aujourd'hui et sympathisants, qui venons de tous les de France, du 75, du 93, du 91, du même du 92, j'ai entendu, et du 45, voilà, du 94. Je prends également un témoin à tous les viewers, les gens qui regardent en direct. Il a été dit, j'ai donné mes coordonnées, il a été dit par les deux personnes, les deux employés qui ont pris mes coordonnées que demain, dans la semaine, on aurait un rendez-vous avec un des conseillers du Conseil national de l'ordre des médecins, c'est-à-dire un élu. Je demande que chacun prenne un témoin, que nous sommes prêts à les rencontrer et poser nos questions. Et je demande s'il y a un médecin honnête et courageux qui est derrière son écran, qui nous accompagne, contact via la page Facebook des Gilets jaunes constituants, absolument, pour venir avec nous. On se débrouillera pour l'accueillir et tout ça et faire une bonne bouffe ensemble. Mais on ira au Conseil national de l'ordre des médecins avec un médecin et des Gilets jaunes, ça serait top, pour pouvoir poser les questions qu'aujourd'hui on est venu décaler. Voilà, alors on va revenir sur les rémunérations, parce que la médecine c'est guérir, mais apparemment pour certains médecins, la corruption qui est au cœur de l'homme a gagné leur âme. Parce que là on parle plus de guérir, mais on parle de faire du pognon. Alors, le président, sa rémunération, elle est à 9 177 €, voilà, mensuel, brut, ouais, brut. Secrétaire général, 8 211 € par mois. Secrétaire généraux adjoints, il y en a plusieurs, 7 245 € par mois. Trésorier, 7 245 € par mois. Et si on cherche bien, il doit être président d'un autre truc encore, parce que ces gens-là, ils aiment bien multiplier la présidence. Et ils doivent avoir encore leurs œufs dans d'autres paniers. On demande de la transparence. Donc le 14 juillet, 8h31, nous vous demandons de publier sur Internet vos comptes. Les comptes nationaux, les comptes nationaux et les comptes départementaux. Vous avez un mois pour les publier. La deadline, c'est 8h31 le 14 juillet. Et nous appelons tout le monde à téléphoner ici à l'ordre des médecins pour demander la publication des comptes en toute transparence pour savoir comment est géré l'argent et tous les biens qui appartiennent à l'ordre des médecins. Vous avez une mission d'ordre de service public. Vous devez d'être transparent et d'être honnête et non pas de devenir hystérique lorsque de simples citoyens viennent vous demander en bienveillance des comptes et que vous répondiez à certaines questions. Mais vous êtes incapable d'assumer aujourd'hui votre rôle et votre place au sein de cet ordre. Voilà, c'est pour ça que vous réagissez de cette manière. Et nous, on continuera et on sera là demain. Si votre médecin a le courage de venir parler en toute transparence sur un live Facebook à tous les citoyens. Nous faisons le travail de ceux qui se prétendent être journalistes et qui ne font comme vous que aller dans le sens de ce régime corrompu, de ce régime criminel. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour un monde travailleur et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. On reviendra. On reviendra. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si l'État ne veut pas, nous on est là. On a voulu. On a voulu complice d'un régime criminel. On reviendra pour les comptes. Rendez-vous. Rendez-vous demain. Vous avez un mois. 8h31, 14 juillet au matin. On reviendra pour demander des comptes au nom de la nation. Force et honneur. Un huissier de justice pour vous déposer ce courrier demain. Voilà les amis, vous êtes toujours Chaque en jour direct nous ferons encore avec le 17e arrondissement de Paris, collectivement contre votre offre. où des gilets jaunes, des citoyens, des mères de famille, des grands-mères ont été demandés des comptes au Conseil national de l'ordre des médecins. Tu veux mettre la banderole devant là? On va faire des belles photos. Les horaires aussi. Les horaires, ouais, tiens. Ah, pour les visites, c'est ici. Vraiment, c'est plus.
Non, baisse. C'est un métier là. Voilà les amis, tout est dit, on reviendra, on fait un appel à tous les médecins qui ont le bien commun à cœur de nous contacter. On va monter des comités citoyens contre la corruption pour auditer en permanence et en transparence l'ordre des médecins au niveau national et au niveau départemental. Et demain dans la rue, libérez nos médecins. N'oubliez pas les personnels soignants demain. Liberté de prescription pour tous les médecins. À tous les médecins. Voilà les amis, force et honneur, on ne lâche rien. Avec bienveillance. Bienveillant, quoique. Merci à vous. C'est la marque de fabrique. Ah bah là, c'est le moment ou jamais. Là, ce qui se passe, Pour l'honneur des travailleurs, mes amis. Et la prime pour les ouvriers. Attention les voitures, s'il vous plaît, les amis. Voilà les amis, on est bon. On rentre à la maison. Alors, on va mettre en description du live, bien sûr. On passera demain à leur mettre le courrier, t'inquiète. L'affaire, c'est que on fait un appel à tous les médecins, à tous les personnels hospitaliers qui ont le bien commun à cœur de nous contacter pour pouvoir monter d'ici à un mois des comités citoyens contre la corruption, de telle sorte que on puisse d'ici un mois avoir des bénévoles, avoir des volontaires pour pouvoir les tirer au sort, pour pouvoir mettre en place ce premier comité citoyen contre la corruption, de telle sorte qu'ils puissent auditer en permanence et en transparence intégrale les comptes de l'Ordre national des médecins au niveau national et départemental, et qui puissent aussi demander, par exemple, à des médecins ou à des avocats ou à des comptables de plébisciter, donc par ceux qui seront tirés au sort, de monter et travailler avec eux sur cet audit citoyen de ces graves dysfonctionnements. Voilà, force et honneur les amis, on ne lâche rien. On attend... il y a qui derrière? On est bon ou pas? Il y a Camtar avec les bleus. Oh, Camtar! Il décide avec les bleus, Camtar. Et Camtar. On laisse personne derrière, c'est trop chaud. Camtar, on bouge. Un rendez-vous. On va bouger, on laisse personne derrière. Donc on a un ultimatum qu'on leur a fixé d'ici un mois, c'est-à-dire 14 juillet à 8h31 du matin, pour qu'ils publient sur leur site internet toute la comptabilité au niveau national et au niveau départemental. Quand ils vont recevoir les ordres, ils nous embarquent, donc faut pas traîner. Bon courage, monsieur. Force et honneur, on se bat aussi pour vous, pour vos anciens et pour vos enfants, vous le savez. Si la justice était juste un contrat de travail, bah dans ce cas-là, franchement, c'est le... Voilà les amis, l'opération s'est bien déroulée, on évacue, on laisse personne derrière. Là les bleus, ils n'ont pas reçu d'ordre, donc on est passé nickel. Petite opération bien fait, vite fait. Force et honneur, on lâche rien et on va mettre en description tous les liens.